dans la nuit, Dieu est là. Amen. Même s'il n'y a pas de piano, ni de batterie, Dieu est quand même là. Amen. Alors, il y a une chose extraordinaire qui va se passer aujourd'hui, ce soir, c'est que Dieu va entendre chacune de nos voix. Amen. Il n'y aura pas de micro pour couvrir la voix de quelqu'un, mais nous tous, nous allons nous faire entendre depuis les cieux, jusqu'aux cieux. Amen. Amen. Alors, prépare-toi à adorer le Seigneur. Alléluia. Alors, prépare-toi à l'adorer, à le louer, à célébrer le Dieu de gloire, à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, car tout ce qu'il a fait est bon. Amen. C'est bon ce qu'il a fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il va entendre ta voix. Nous allons aller à l'ouverture de ce service dans le psaume 138, si vous pouvez, sinon je vais lire. La parole de Dieu déclare de David: je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui accomplit ses promesses. Si tu as fait une promesse, quelles que soient les circonstances, il va l'accomplir. Amen. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Quand tu invoques le Seigneur, il exauce. Il répond. Tu ne vas pas l'invoquer et puis il va dire je dors. Tu ne vas pas l'invoquer et puis on va te dire, ces anges vont venir te dire il est parti en voyage, ou il est malade, ou il a telle ou telle chose. Il est toujours présent. Quand tu l'invoques, il répond. Amen. Tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé et il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Quand je marche au milieu de la détresse, lorsque mes ennemis pensent qu'ils ont fini avec moi, lorsque même les hommes pensent que c'en est fini de ma vie, lui, il me rend la vie. Il me rend la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Que quelqu'un dise, l'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel agira en ma faveur. Et vous voyez la fin du verset, ce que ça dit, c'est que l'Éternel n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Alors si tu es ici, tu penses que peut-être que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, Dieu ne se souvient pas de moi. Laisse-moi te dire que ta promesse est en route, que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Alors en ce moment, est-ce qu'on peut le louer, est-ce qu'on peut l'adorer, car il est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer de battre les mains pour Jésus? Nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever, nous voulons lui donner la gloire. Est-ce que tu peux continuer à l'adorer? Alléluia. Alléluia. De toi, je désire être dans ta présence, mon âme attend pour toi, Seigneur, Seigneur, rapproche-moi dans la beauté de ta sainteté. Seigneur, Seigneur, sois de toi. Je désire être dans ta présence. Mon âme attend pour toi. Seigneur, Seigneur, rapproche-moi dans la beauté de ta sainteté. J'attendrai pour toi, oh Dieu puissant, dans la beauté
Rapproche-moi dans la beauté de ta
ça fait du bien de tous vous voir dans le noir, quand même dans le Seigneur, alléluia. Mais nous rendons grâce à Dieu, amen. Amen. Alléluia, même s'il n'y a pas de lumière, notre Dieu est avec nous, amen. On sait qu'avec le vent qui sonne et tout, c'est normal, c'est normal, ils ont coupé le courant, c'était venu, après c'est reparti. En tout cas, si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, on va quand même parler de la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et, vous pouvez vous asseoir à la présence du Seigneur. On va faire nos annonces. Gloire à Dieu. On va peut-être demander à notre chère équipe de venir pendant que nous allons prendre nos offrandes. Et après cela, nous allons aller dans notre enseignement d'aujourd'hui. Je suis en train de me demander si on va faire notre série, parce que bon, j'avais beaucoup d'images à vous présenter là. Et on va prier. Frère Steve. Nous prions. Éternel, nous te rendons grâce et te bénissons, Seigneur, pour cette soirée. Et papa, pour tous ceux qui sont venus, nous venons vers toi, Seigneur, de vivre avec nos dîmes et nos offrandes. Papa, Seigneur, bénis ces dîmes afin qu'ils aident à l'avancement de ton œuvre ici à Montréal, partout dans le monde. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et alors que nous donnons avec joie. Alléluia. Il y en a qui écrivent, qui disent qu'il y a un problème technique. Oui, bon, il y a un problème plus technique du côté du courant. Mais je pense que ce serait plus approprié qu'on reporte notre étude sur le tabernacle à la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va faire une petite exhortation. Et après, on va prendre le temps pour prier. Amen. Le temps. Et on va chercher le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'on devait enseigner sur l'arche de l'Alliance aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça va être vraiment très visuel pour vous. S'il n'y a pas de visuel, quoique on peut la faire. En tout cas, dans l'ancien temps, il n'y avait pas de projecteurs et tout, ils étudiaient quand même le tabernacle, tu vois. Mais je pense que ce serait bon que je vais garder ça pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire la partie 4 sur le tabernacle. Et aujourd'hui, on va faire une exhortation. C'est un enseignement que j'ai. Et je pense que ça va quand même... on va toucher certains points aujourd'hui qui vont nous aider, bien sûr, dans la croissance. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais juste... je ne sais pas pour vous, mais quel temps nous avons eu avec la conférence. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que c'est une conférence hivernale d'évangélisation? Mais waouh! Quel temps nous avons passé dans la présence du Seigneur. C'était waouh. Le frère Timothy Wisnet a été vraiment puissamment utilisé par le Seigneur. C'était incroyable. J'ai vu des gens qui pleuraient à l'hôtel, des gens que je n'ai quasiment jamais vu pleurer. Mais tu les voyais pleurer là à l'hôtel et tout. Tu sens que l'Esprit du Seigneur était là. Et nous croyons que le Seigneur est en train de faire de grandes choses avec nous. Amen. Gloire au nom de Jésus. Et nous voulons continuer bien sûr dans ce sens-là. Aussi avec beaucoup de joie. Moi j'étais tellement content de voir le baptême de Alléluia, maman Juliette, c'est ça? Alléluia. C'était vraiment, en tout cas j'étais content. J'étais vraiment content. Et Dieu est bon. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Alléluia. C'est bientôt ta maman. Amen. Bientôt ta maman, bientôt ton papa. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Si on peut tous se lever. Alléluia. On va prier maintenant. Et on va aller dans la parole du Seigneur. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ouais, super. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Et n'oublions pas aussi pour jeudi, je pense que c'est demain que commence la conférence de l'église de Trois-Rivières, la flamme hivernale. Il y en a qui vont y aller, d'autres qui vont passer du temps là-bas et tout. Donc, c'est ça. Je sais qu'il y en a il y a les hôtels certains ont réservé des hôtels là-bas et tout. Mais pour le dimanche, n'oubliez pas, c'est important que vous soyez bien sûr dans vos églises. Amen. Alléluia. C'est un peu cela. Gloire au nom de Jésus. Et nous allons prier le Seigneur. Prions. Alléluia. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te remercions pour ton amour et ta bonté. Père, nous voulons encore, Seigneur, Papa, te prier de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur, Papa, même
Alléluia, sans lumière, Papa, tu es avec nous, Seigneur. Nous prions, Dieu de gloire, que tu prennes le contrôle, Papa, Ilabashata. Aide-nous, Papa, à sonder ta parole, Seigneur. Que ton esprit nous parle, Seigneur, afin que nous puissions grandir, Seigneur Jésus, dans la compréhension et dans la connaissance de qui tu es, Seigneur. Je prie au Dieu de gloire, Papa, que quelqu'un sorte d'ici, Papa, étant renforcé dans sa foi, Seigneur, renforcé dans son zèle, Papa, vivre, Papa, encore pleinement pour toi, Seigneur. Papa, prends le contrôle des moments qui vont suivre et que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Acclamez encore une fois le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant parler. Nous allons parler maintenant d'un sujet. Je sais que je l'avais fait il y a un enseignement que j'ai fait il y a plusieurs années de cela. On va intituler cela l'efficacité au lieu de l'affinité. Amen. L'efficacité au lieu de l'affinité. Amen. Alléluia. Vous savez, est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que Jésus revient bientôt? Amen. Amen. Voilà, nous savons que Jésus revient bientôt. Personne ne connaît la date si ce n'est le Seigneur lui-même. Amen. Et une chose qu'on peut dire, c'est que son retour est beaucoup plus proche aujourd'hui que ça ne l'était hier. Donc Jésus revient vraiment bientôt. Ça peut être ce soir, ça peut être, je ne sais pas moi, dans quelques heures. Ça peut être par exemple après-demain, ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans 1 mois. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus revient. Nous ne devons pas rester, se laisser avoir par ce qu'on appelle le syndrome de paf le chien. Alléluia. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi paf le chien, le syndrome de paf le chien. Vous savez, quand tu étais petit, quand on te disait que il y a le chien, il y a le chien. Ah, tu as peur, tu cours. Ah, il y a le chien, il y a le chien, tu as peur. Puis à un moment donné, il y a le chien. Ça ne te dit plus rien parce que on t'effrayait juste. Mais beaucoup sont rendus là, justement. Jésus revenait. Dans l'église primitive, eux, ils vivaient comme si Jésus allait revenir là, tout de suite. Ils étaient complètement détachés. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, tu leur dis, Jésus revient. Oh, j'ai encore 100 ans devant moi, là, il n'y a pas de souci. Oh, j'ai le temps de me vivre, faire ma chose et tout. Mais vous savez quoi? Et ils disent même d'ailleurs que ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Il n'est pas encore venu. Vous savez, Jésus, le Seigneur, a souvent l'art de se faire attendre. Mais il revient vraiment bientôt. C'est vrai, la première fois, nous l'avons attendu, ça a pris combien de temps? Ça a pris 4000 ans avant qu'il ne revienne. Et maintenant, là, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. C'est sûr et certain qu'il va revenir, mais il revient vraiment bientôt. Nous devons être prêts. Amen. Dis à ton voisin, il faut être prêt. Alléluia. Mais si le Seigneur tarde à venir, nous devons nous préparer justement à faire face à cette génération. Amen. Maintenant, dire que Jésus revient ne veut pas dire non plus que nous ne faisons plus rien. Ça ne veut pas dire maintenant que tu sors d'ici puis tu ne vas plus à l'école, par exemple. Jésus revient, donc moi je me prépare. Je ne travaille plus, je ne fais plus rien, je n'ai pas de projet. Ce n'est pas comme ça non plus qu'il faut vivre. Il faut vivre en ayant des projets, mais tout en ayant dans ta tête que le Seigneur revient vraiment bientôt. Amen. Donc, comment nous allons atteindre notre génération? Si Jésus ne revient pas, si Jésus doit revenir par exemple dans 2 jours, ça veut dire que j'ai 1 jour devant moi pour gagner des âmes. Amen. C'est ce que ça veut dire. S'il revient dans 1 mois, ça veut dire que j'ai 30 jours devant moi pour gagner des âmes. S'il revient dans 1 semaine, j'ai 7 jours devant moi pour gagner des âmes. Amen. Cette génération demande, ils veulent des miracles, mais ils sont accros à tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Et c'est un défi. Gagner cette génération, franchement, ce n'est pas du tout évident. Mais des fois je m'assois, je me pose la question, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de gagner une âme que dans l'ancien temps, par exemple? Est-ce que c'est un peu plus compliqué? Des fois, j'ai envie de dire oui, parce qu'on est face à une génération cultivée, intellectuelle. Aujourd'hui, tout le monde est allé à l'école maintenant. Tu vois, tout le monde a un esprit critique. Tu vois, c'est une génération, il faut que tu leur expliques tout. Il faut que tu détailles tout. Il faut que tu leur dises pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ci, c'est ci. Alors qu'il y a quelques temps avant, quand tu disais aux gens, c'est ça, la parole de Dieu dit ça, on ne questionnait pas ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, il faut que tu détailles pourquoi on dit de faire cela et ainsi de suite. Oui.
Donc, ainsi, notons que les méthodes que nous avons utilisées pendant un certain temps ne pourront pas toujours relever les défis de cette génération. On a utilisé des méthodes dans le passé pour gagner des âmes, mais certaines de nos méthodes ne fonctionnent plus de nos jours. Amen. Donc, ça veut dire que nous devons changer certaines méthodes. On ne changera pas la doctrine. Amen. La doctrine, elle reste coulée dans le béton. C'est une question de vie ou de mort. Mais certaines méthodes doivent changer. Ce que, par exemple, la première génération de JPLM, par exemple, faisait pour gagner des âmes, ne fonctionnera pas aujourd'hui, de nos jours, avec cette nouvelle génération. Vous comprenez? Je vais être honnête avec vous. Écoutez-moi très bien, ne me comprenez pas de travers ce que je vais dire. Ok? C'est juste peut-être parce que je suis d'une vieille génération, de la vieille école. C'est parce que je suis justement de la vieille école que je dis ça, juste pour vous montrer comment les générations évoluent. Moi, j'ai vu la vidéo de présentation de JPNL pour la retraite. Franchement, moi, la musique là, à notre temps là, nous, on n'avait pas de musique comme ça. Et tu vois, je suis même choqué. Je dis, hey, alléluia. C'est ça, hein? Mais c'est la nouvelle génération. Est-ce qu'on a une musique comme ça? Non. Mais c'est la nouvelle génération. Tu vois, ils ont plus de trucs et tout, ils font des choses et tout. Mais vous comprenez? Donc les choses évoluent. Mais la doctrine ne change pas. Donc nous devons être capables de nous adapter au changement et surtout de nous accommoder pour être le plus efficace possible pour l'avancée de l'œuvre du Seigneur. Vous savez, nous sommes dans un monde où il faut qu'on soit efficace. Vous comprenez? Il faut être efficace. Il faut être rapide, il faut être efficace. Et la jeunesse aujourd'hui, ils veulent de l'efficacité. Nous pouvons atteindre les âmes. Tu comprends? On peut les atteindre, mais nous devons savoir quels sont les défis de notre génération pour pouvoir bien sûr les gagner. Donc je pourrais donc dire ceci, que nous devons être capables de nous adapter au changement. Et le serviteur de Dieu, c'est-à-dire le ministre, le serviteur ou la servante de Dieu, doit être un étudiant des cultures, des tendances actuelles. Mais par-dessus tout, il doit être un étudiant de la parole de Dieu. Ça là, c'est important. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons faire face à une génération qui est hyper cultivée. Et il faut que tu sois capable d'expliquer certains faits de la parole de Dieu. Ce n'est pas normal, amen, que quelqu'un ici ne soit pas capable de défendre l'unicité de Dieu. Il faut que quand tu sors dehors pour évangéliser, que quelqu'un vienne te parler, par exemple, d'un verset biblique, par exemple, alléluia, aussi complexe qu'il soit, que tu sois capable de sortir et montrer qu'à travers ce verset-là, que Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous devons connaître la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons avoir une identité, mes amis. Nous sommes apostoliques. Amen. Nous sommes apostoliques. Nous savons qui nous adorons. Nous savons que le Dieu que nous servons est le seul et unique et le véritable. Nous ne sommes pas confus. Alléluia. Nous sommes capables de dire, alléluia, dur comme fer, avec assurance que c'est le baptême au nom de Jésus qui sauve. Amen. Il ne faut pas que tu sortes et que quelqu'un te dise, mais le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et toi tu t'es dit, tu dis, oui, ben, c'est pas presque pareil, oui, peut-être qu'on va être sauvé. Non. Il faut que tu sois capable de dire, c'est le baptême au nom de Jésus. C'est la repentance, c'est le baptême au nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Dieu est un. Il faut que tu sois capable de dire que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est des titres. Amen. C'est des positions. Nous devons défendre la parole de Dieu. Amen. Et il faut écoutez, il faut vraiment étudier la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est très important. Notons néanmoins que ces changements de méthode, que changer nos méthodes ou vouloir s'adapter au changement ne doit pas nous amener à compromettre la vérité. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Changer de méthode ne veut pas dire qu'on va compromettre la vérité. Amen. Ne compromettez jamais la vérité, peuple de Dieu. Mes amis, la doctrine est une question de vie ou de mort. Alléluia. Ça, c'est très, très, très important. Nous devons donc garder à l'esprit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En d'autres termes, la doctrine apostolique au complet, c'est-à-dire la vérité de la parole de Dieu doit transcender tout ce que nous faisons. J'ai déjà en parlé un jour des différentes générations et tout. Vous savez, la génération de l'église primitive là,
eux, ils étaient dirigés par une seule chose. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons une génération qui marche par « Oh, qu'est-ce que les gens disent ?» Tu vois? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Non, 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 non. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. Nous voulons faire ce que la Bible dit. Amen. Ne regardez pas ce que les gens disent, il faut regarder qu'est-ce que la Bible dit par rapport à toute décision que vous allez devoir prendre. C'est vrai, vous allez peut-être faire face à de la difficulté. Vous allez avoir des gens, des fois, qui vont tout simplement vous dire « Oh, vous êtes piégeux. Ah non, non, vous avez tout. Vous là, vous êtes trop. Vous pensez que c'est juste vous qui allez être sauvé. Nanani, nanana, nanani, nana. Ok, c'est correct. Mais nous devons rester sur la parole de Dieu. Nous devons rester sur la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans une société où la vie pieuse, où la vie dans la sainteté est attaquée. C'est une guerre culturelle que les enfants de Dieu sont tenus de mener et je peux comprendre la frustration lorsque nous venons de là. Lorsque tu viens dans le monde et que tu viens et que tu changes tout, ton habillement a changé, ta façon de parler a changé, tes fréquentations ont changé, tout a changé en toi. En fait, tu es devenu une nouvelle créature. Mais quand tu vois maintenant, les gens dans le monde te regardent et te disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vas maintenant être là en train d'être combattu. Amen. Tu es combattu par les gens du monde. Mais écoutez-moi très bien. Même si tu es combattu, tu dois comprendre que c'est tout à fait réel, c'est tout à fait normal. Amen. C'est tout à fait normal. Donc, cette société où c'est attaqué, ce n'est pas parce que la majorité est d'un côté que ça veut dire que la vérité est là-bas. Amen. Ce n'est pas parce que beaucoup, par exemple, pensent d'un côté que ça veut dire, et que tu te retrouves seul, que ça veut dire que tu n'es pas dans la vérité. Écoutez-moi bien. Ça, c'est, j'ai oublié son nom encore. Comment il s'appelle? Johnny James. Il a dit ceci. Tenir ferme, c'est tenir même s'il faut que tu te tiennes seul. Amen. Tenir ferme, c'est tenir même s'il faut que tu te tiennes seul. Il y a un de nos pasteurs qui prêchait dans une église. Alléluia. Et il n'y avait pas beaucoup de gens. Il prêchait. Et puis à un moment donné, il s'est énervé. Il dit que même s'il faut que je prêche ce message aux rats qui sont derrière ma cour, je vais le prêcher. Mais je ne changerai pas mon message. Alléluia. Dis à ton voisin, tiens ferme. Amen. Tiens ferme. Alléluia. Donc, mais nous devons justement, nous ne devons pas nous cacher d'une telle bataille, nous devons tout simplement réagir. 2 Corinthiens 10, 4 à 5 dit ceci, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève à la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est une guerre spirituelle et Paul explique aux Corinthiens que nous, nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dieu nous a équipés d'armes qui va nous permettre de renverser ce qu'on appelle des forteresses. Il dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La Bible te dit que tu as des armes qui vont te permettre de renverser les raisonnements des personnes. Écoutez-moi très bien. Les forteresses dont on parle ici, une forteresse, ce n'est pas forcément un gros bâtiment. Un gros bâtiment là, avec un gros bulldozer, tu arrives, tu peux l'exploser facilement. Mais s'il y a quelque chose qui peut être une forteresse, ce sont les mentalités, les raisonnements. Écoutez mes frères et sœurs, renverser tout un raisonnement, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout évident. C'est pour ça que la Bible dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Écoutez-moi très bien. Vous tous qui êtes ici, là. Beaucoup d'entre vous, quand vous êtes arrivés ici, certains avaient des mentalités, un raisonnement, une façon de voir les choses. Et moi, j'en fais partie d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous avez une autre façon de voir les choses. Vous pensez qu'un homme peut faire cela, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Non, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille cela. Donc, Paul est en train d'enseigner que les armes que nous avons ont la capacité de changer les raisonnements d'une personne. Mes amis, écoutez-moi très bien. Nous avons tout ce qu'il faut pour changer les raisonnements de cette génération. Alléluia, on a tout. Oui, on a oui. S'ils viennent et qu'ils se soumettent à cette parole, peuple de Dieu, leurs raisonnements vont changer.
eux qui pensaient que l'homosexualité est quelque chose de réel, ils viendront et trouveront que ce n'est pas quelque chose, que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Eux qui pensaient que le péché, vivre une telle vie frivole est peut-être une bonne chose, quand ils vont se trouver dans la présence de Dieu, peuple de Dieu, mes amis, ils vont se rendre compte en d'autres termes que ce n'est pas une bonne chose. Donc nous avons la capacité de renverser les raisonnements. Amen. Et la Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Écoutez, vous savez, cette génération, oui, ils sont contre Christ, mais vous savez quoi? Ils ne peuvent pas gagner. L'Esprit de Dieu va toujours prendre le dessus anyway. Amen. Amen. Donc, notre responsabilité en tant que corps du Christ, notre responsabilité en tant que membre du corps du Christ est donc de combattre spirituellement contre les tendances de ce monde afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, à commencer par nous-mêmes. Nous devons combattre spirituellement. Le combat spirituel là, ce n'est pas forcément, c'est pas parce que c'est spirituel, ok? Il n'y a pas un être humain devant toi avec qui tu te bats. Vous comprenez? C'est spirituel. Mes amis, au cas où vous n'avez pas remarqué là, on est au Canada. On est en Amérique du Nord. C'est un pays qui a beaucoup de forteresses, beaucoup de pensées. Si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver à penser des choses que tu ne penses même pas que tu penserais comme ça quand tu étais chez toi au pays. Mais oui, moi j'ai vu des jeunes qui sont arrivés ici avec de belles valeurs de respect et tout. Donne-leur juste 3 mois, 6 mois. Ils te sortent un raisonnement, tu te dis, Manangaï, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ils deviennent hautains, orgueilleux, ils pensent qu'ils sont arrivés. Parce qu'ils mangent le shawarma, le hamburger. C'est vrai. Écoutez mes amis, le pays s'il peut te changer. Hein. J'ai vu des femmes qui étaient respectueuses, soumises à leur mari, arriver ici devenir des rebelles. J'ai vu des maris arriver ici qui étaient des bons pères, arriver ici complètement changés parce qu'on est arrivé au Canada. Faites attention à l'esprit de ce pays. Ne soumettez pas vos pensées à l'esprit de ce pays. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Combat spirituellement. Faites tout pour rester sous la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, combat spirituellement. Alléluia. Écoute, que tu sois au Burkina Faso, tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. Que tu sois au Cameroun, tu es un chrétien. Que tu sois en Chine, tu es un chrétien. Que tu sois au Canada, tu es un chrétien. La parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Tu sais, tu n'es pas une autre personne en Afrique et une autre personne au Canada. Par exemple, donc, dis à toi, faites attention. Faites attention que l'esprit de ce monde ne nous engloutisse pas. Tu combats spirituellement. Alléluia. Moi, je me rappelle, en tout cas, je veux pas, en tout cas, le Seigneur est bon. Hein? Amen. Amen. Donc, le verset précédent nous le soutient. Donc, nous pouvons justement le faire parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir sur toute domination. Colossiens 2:10 dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. La Bible dit que le chef là, c'est le Seigneur. À la fin, celui que vous allez voir sur le trône, c'est Jésus-Christ. Amen. La version matin dit ceci. Vous êtes rendus accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. Amen. Le Seigneur nous dit ceci, que c'est en Christ qu'on est accompli. Amen. Tu ne vas pas t'accomplir autrement. Tu ne vas pas t'accomplir, je dis autrement. Écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici qui pensent que dès le moment qu'ils vont avoir la mission permanente, leur vie est gagnée? Nous tous, on a pensé ça. Dès le moment qu'ils vont avoir la mission, le jour où ils vont avoir le passeport canadien là, ils sont arrivés. C'est pas arrivé, hein? Est-ce que tu sais que le Canada là, c'est l'extension de la terre? Amen, c'est ça. Peuple de Dieu, tu vas arriver le jour où tu vas arriver au ciel. Amen.
Le jour où le Seigneur va te regarder et te dire, bien fait, fidèle serviteur, bien fait, fidèle servante, mes amis. Alléluia. C'est en Christ que nous sommes accomplis. Ce n'est pas parce que tu as acheté une maison, ce n'est pas parce que tu as 8 maisons, ce n'est pas parce que tu as une voiture, ce n'est pas parce que tu as des enfants, ce n'est pas parce que tu as 4 doctorats, ce n'est pas parce que tu as reçu tes études. Non, c'est en Christ que nous sommes accomplis, frères et sœurs. Écoutez, se battre pour rester en Christ, c'est ça la bataille spirituelle. Et je bénis le Seigneur, je vois des vainqueurs et des vainqueurs devant moi. Malgré toutes les pressions de ce monde, vous êtes à l'église ce soir. Amen. Coupure de courant, vous êtes là. Bravo. Oui. Waouh. C'est en Christ que nous sommes accomplis parce que c'est lui qui est le chef de toute domination. Alléluia. Tu sais, dans l'enseignement sur le Esther, le numéro 2 en pouvoir, là, c'est l'église. C'est l'église. Donc vous êtes dans l'entité la plus puissante après le Seigneur. Ah oui, l'église a une capacité extraordinaire. Et rien ne peut arrêter l'église si ce n'est l'église elle-même. Donc nous pouvons voir, regardez, Matthieu 16, 17 dit ceci. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc le Seigneur nous a donné le pouvoir contre les séjours des morts. En fait, c'est que la porte du séjour des morts ne va pas prévaloir contre l'Église. Ça veut dire ceci, que même la mort ne peut pas arrêter l'Église. Vous comprenez? Voici mon point de l'enseignement aujourd'hui. Écoutez-moi bien, ne me comprenez pas de travers, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de nier toutes ces choses-là. Je prie que Dieu te donne les papiers. Mon ami, je prie que Dieu te bénisse. Que tout ce que tu es venu chercher dans ce pays-là, il n'a qu'à te donner même 2 fois. Mais mon ami, mon souci le plus, que tu aies tout ça dans le Seigneur. C'est ça que je suis en train de dire. Ne compromettez pas ça pour le siècle présent. Parce que tu vas tout perdre. Parce que le Seigneur dit ceci, que celui qui va perdre sa vie pour lui, bah, il la retrouvera. Il n'y a pas un qui aura tout abandonné pour lui. Femme, enfant, maison, tout, ne retrouve sur cette terre toutes ces choses-là et au centuple même, et plus tard la vie éternelle, dit le Seigneur. C'est écrit. C'est écrit, mes amis. C'est pour ça que nous devons comprendre où se trouvent nos priorités. La Bible dit ceci, que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mon ami, si ton cœur, ton trésor, c'est l'argent, je te garantis, tu vas aller là. Je te dis la vérité. Dans quelques temps là, lorsque l'argent va commencer à couler à flot, on ne te verra plus. Amen. Parce que ton cœur est dedans. Mais si ton cœur, ton trésor est en Jésus, peu importe les bénédictions qu'on va te donner, laisse-moi te dire que tu vas être dans la maison du Seigneur. Amen. Moi, j'ai un frère qui m'a parlé ici. Il m'a dit, pasteur Abou, il m'a dit, voici la promesse que j'ai faite à Dieu. Je dis à Dieu, peu importe comment tu vas me bénir, aide-moi à ne jamais abandonner ta main. Alléluia. N'abandonnez jamais Jésus. Gardez sa main. Alléluia. L'église est puissante et c'est elle qui gagne. À tel point que même les séjours des morts ne peuvent pas tenir contre elle. Alors qu'elle frappe le séjour des morts pour récupérer les âmes là. Le séjour des morts ne vont pas tenir. Alléluia. Alléluia. Mais des fois, nous tombons dans ce qu'on appelle la zone de confort. Que quelqu'un dise la zone de confort. Qu'est-ce que la zone de confort? La zone de confort, c'est ceci. Des fois, nous allons être zélés. Nous allons beaucoup être zélés. Et j'en parle parce que je suis aussi tombé là-dedans. Et Dieu va bénir.
Dieu va donner à certaines personnes tout ce qu'ils veulent. Dieu va leur donner des maisons. Dieu va vous donner des femmes, des enfants, des maris, des maisons, des voitures. Dieu va vous donner ça. Et qu'il en soit ainsi. Mais le problème, c'est qu'après ça, nous tombons dans ce qu'on appelle une zone de confort. Ces mêmes choses que Dieu nous a données va commencer à notre terme nous alourdir. Et nous allons tout simplement réduire notre fréquence et notre zèle dans le Seigneur. Et c'est ça la zone de confort qui est hyper dangereuse. Mes amis, écoutez-moi très bien. Je me suis assis à un moment donné puis j'y ai pensé. C'était hier. Et puis je me suis dit, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que je ne suis plus en feu comme c'était avant. On a grandi, hein. On a beaucoup grandi maintenant. On a atteint un autre niveau maintenant. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ne tombons pas dans la zone de confort. Où on se dit maintenant que là, maintenant, je suis confortable. Bah, je n'ai plus besoin de faire les mêmes choses que je faisais avant. Je n'ai plus besoin d'assister, par exemple, à tel service. Je n'ai plus besoin de cela parce que j'ai grandi. J'étais au travail aujourd'hui, on a fait une réunion. Et dans une réunion d'équipe, on a certains de nos collègues qui disaient, ils ont dit cela à notre directrice. Oh, mais la directrice, est-ce que ce serait bien que les anciens, nous les anciens, on ait moins de coaching? J'étais assis comme ça. J'étais tenté de dire oui, on ne veut plus de coaching. Après, je me suis juste tu. Bah, comme souvent, rarement, je parle de toute façon, très rarement dans les réunions de toute façon. Et voici ce qu'elle a dit. Elle a dit, mais si il n'y a plus de coaching, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que vous n'avez plus besoin d'aide, vous les anciens. Et vous savez, elle a dit quelque chose de très fort. Et c'est tellement la réalité. Et là, je me suis retrouvé là-dedans. Savez-vous ceux qui font les plus grosses erreurs dans les emplois? C'est ceux qui sont le plus expérimentés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils savent, ils maîtrisent déjà tout. Ils ne regardent plus les procédures. Et ils font des erreurs hyper... Et quand ils font des erreurs, c'est des petites erreurs, mais qui ont des impacts considérables. Écoutez-moi très bien. Ne tombons pas dans ça. Je sais de quoi je parle. Je suis arrivé là, à un moment donné de lourdeur, que tu te dis même que tu n'as même plus besoin de lire le même passage que tu as lu. Je l'ai déjà lu, je la connais même par cœur. Tu ne la connais pas. Tu es tellement expérimenté. Le même passage, tu ne le lis même plus. Bravo. Tu vas faire l'étude biblique, tu ne te prépares même pas. J'ai déjà essayé ça plusieurs fois. Je suis tombé. C'est pas toi, hein, c'est moi. Je prêche pour moi. Je suis tombé dedans. Et elle nous a dit ceci. Elle nous a dit, les nouveaux, ils font moins d'erreurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque truc, ils ont la procédure. Ils vont ouvrir la procédure devant eux pour aller voir ce qu'ils font bien. Ne perdons pas ça. Ne perdons pas ça, les amis. Ne tombons pas dans cette phase où nous pensons que non, je maîtrise déjà tout. Alléluia. Tu sais, j'ai déjà des tics. J'ai déjà beaucoup de choses qui sont en moi. Regarde, quand je monte ici, là, pour faire les annonces ou même pour prêcher, j'ai déjà des tics. Parce qu'il y a de l'ancienneté. Quand je monte seulement, ça coule à flot. Alléluia, gloire à Dieu. Bénissez le Seigneur. Élevez le Seigneur. Alléluia, il est l'Éternel des âmes. Acclamez le Seigneur. C'est en moi. Mais est-ce que ça ne doit pas annuler la prière avant? Écoute ceci. Ne t'appuie pas sur l'expérience. L'expérience, c'est bon, mais ne t'appuie pas seulement sur ça. Ça peut te détruire. Je sais de quoi je parle. Amen. Donc, nous ne devons pas tomber dans la zone de confort, mais nous devons encore reprendre notre zèle, pousser encore dans le Seigneur, continuer encore notre zèle. Ces mêmes choses, ces choses que nous faisons pour gagner les âmes, ne tombons pas là-dedans. Faisons-les. Faisons-les. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous voulons gagner notre génération. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Amen. Là, je prends juste à moi seulement. Là. Amen. Alléluia. Alléluia. Une fois la révélation, une fois la Pentecôte,
une fois le salut en poche, une fois un temps de réveil, il ne faut pas tomber dans ce temps de zone de confort. Dans Acte 8, nous voyons que le Seigneur a envoyé la persécution à Jérusalem pour pousser les disciples à sortir. Tu sais, écoutez, Dieu peut permettre une persécution dans l'église pour nous amener à être en feu. Ah, vous savez pas ça, hein? Dans Acte 8, le Seigneur envoie la persécution pour que son église aille. Pourquoi? Parce que Jérusalem était tombée dans la zone de confort, l'église de Jérusalem. Ils avaient les miracles, ils avaient tout. Ils étaient là, ils se disent, oh, c'est correct, l'église a grandi, alléluia, tout va très bien. Je vais vous dire à quel moment David est tombé avec Bathsheba. C'était en temps de réveil. Au lieu d'aller en guerre, il a envoyé Joab en guerre, lui-même il est resté à la maison. Au lieu de monter sur le toit pour prier, il est monté sur le toit pour se prélaxer. Devinez qu'est-ce qu'il a vu? Bathsheba, une femme qui se douchait. Elle se douchait, elle était toute nue. Pornographie en live. C'est vrai. Souvent, c'est dans des moments comme cela, mes amis, alléluia, que des fois tu te dis, je vais relaxer un peu. C'est là maintenant que le Satan te réclame. Tu restes à la maison et tu te retrouves à regarder des choses que tu ne peux même pas imaginer que tu vas regarder un jour. Que quelqu'un dise l'efficacité au lieu de l'activité. Il faut être efficace. Amen. Peut-être que ce message n'est pas pour toi aujourd'hui, hein, mais c'est sûrement pour moi. C'est sûrement pour moi. Alléluia. Donc on pense que ce fut la première persécution de l'église primitive qui n'avait même pas 1 an ou 2 ans d'existence. Et cette persécution a duré quelques mois où Saül était un des persécuteurs de l'église. La persécution qui a fait mouche justement était celle de la lapidation d'Étienne. Pendant qu'on le lapide, il prêche la parole de Dieu. Étienne est sorti pour évangéliser. Il sort, il évangélise et devinez quoi? Il se fait lapider. Étienne là, c'était un jeune diacre, choisi pour servir aux tables. Mais il est sorti pour évangéliser. Et pendant qu'il évangélisait, devinez quoi? On l'a lapidé. Et pendant qu'on le lapide, lui prêche la parole de Dieu. Wow! Wow! Certains m'ont dit quel gâchis. Un jeune homme comme ça qui avait de l'avenir devant lui. Il est mort très jeune. Mais il est mort pour la cause de l'évangile. Mais c'est cette persécution qui va amener en d'autres termes le gros réveil en Israël. Certains anciens allaient se dire, nous on n'a plus besoin vraiment de sortir. Ah, vous savez, même si cette église devient pleine, ça ne veut pas dire que nous devons nous reposer. Parce qu'il y a encore une âme à gagner dehors. Alléluia. Amen. Ce temps où était... Vous savez, je ne sais pas s'il faut que je vous dise cela, mais je vais vous le raconter. Ça m'a parlé moi-même. Il y a 2 semaines, une maman m'a appelé pour baptiser une de ses nièces ici à l'église. Mais moi, c'était... Normalement, les vendredis, j'ai une étude. Je me suis dit, j'ai écrit à pasteur Cédric, s'il vous plaît, est-ce que tu peux baptiser? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, après le travail, je viens à l'église. Il est venu. Le vendredi, la personne m'a écrit, me dit, finalement, la nièce a reporté pour l'autre semaine. Ok, parfait. Moi, j'avais oublié, honnêtement. Et puis le vendredi suivant, la dame m'écrit, me dit, ma nièce veut se faire baptiser. Puis là, j'écris à pasteur Cédric, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible que tu sois là? Mais je pensais qu'il y avait JP Niel. Mais il n'y avait pas JP Niel. Donc quand j'ai fini de travailler, là, le pasteur Cédric, il arrive, il écrit, il dit, bon, je suis à l'église, hein. Mais l'église est fermée. Sans la lumière. Je dis, oh là là. Là, je commence à... Et là, j'étais chez Maxi en train de faire les courses. J'étais comme mal pris et tout. Et puis là, j'avais les garçons aussi. Mais en tout cas, oublie cette affaire.
Là, je commence à chercher, oh là là, qui va ouvrir la clé? Qui va ouvrir? Là, j'appelle le frère Stéphane. Stéphane vient de finir de travailler. Il m'a dit, ok, bon, donne-moi un instant et tout, je peux sortir dans tel moment, je viens de travailler, je sors dans un moment et tout. Je dis, ok, parfait. Et là, j'appelle le frère Cédric. Je dis, bon, frère Cédric, on fait comment? Et tout de suite, il me dit, ah, il dit, il y a la veillée et tout, je n'ai même pas dormi, je suis rentré chez moi, j'ai parlé un peu avec ma femme et tout, je suis sorti et tout, parce que c'est un baptême. Je dis, oh là là. Là, j'étais dépassé, je dis, mais on fait comment? C'est une arme. Puis là, finalement, j'appelle la dame me dit, oh, on vient de sortir de l'hôpital, on est en direction de l'église. Là, j'étais vraiment troublé. Là, je rentre chez moi. Après, je dis, bon, j'appelle le frère Cédric, je dis, bon, pasteur Cédric, regarde, on peut le faire là maintenant, et que, je sais comment on avait le prière et tout, ou bien peut-être elle peut venir dimanche. Et le pasteur Cédric me dit, il me dit, non, je ne veux pas le sang des gens sur ma main. On va faire le baptême là aujourd'hui. Après, il vient de sortir de l'hôpital. Ah, je dis, ouais, Seigneur, là tu es en train de m'enseigner. Vous savez quoi? J'ai dit, ok, non, je ne peux pas laisser. Je me suis dit, je sors quand même, je vais lui apporter les clés. Je sors, j'appelle le frère Stéphane, je dis, Stéphane, reste chez toi à la maison, je vais lui apporter les clés de l'âme. Stéphane aussi me dit, non, moi je vais lui apporter. Tu restes à la maison, je vais prendre la clé et je lui apporte. Écoutez, tu sais, je t'ai touché. Parce que c'est à ça qu'on doit arriver. On doit se battre pour qu'une âme soit sauvée. Vous savez quoi? Elle a été baptisée, oui ou non? Elle a été baptisée, non? C'était au nom de Jésus. C'est sûr que c'était au nom de Jésus. Alléluia. Mais elle a été baptisée. Amen. Hey! Certains auraient pu dire, oh, pasteur Abou, moi je suis fatigué, j'ai ma famille là. Écoute, là, je viens de travailler, il faut que tu dises. Quelqu'un aurait pu dire tout ça là. Vrai ou faux? Oui. Pasteur Achille, vrai ou faux? Oui. Alors qu'il y a quelques années là, dès qu'on entendait baptême, tout le monde courait baptême. Mais aujourd'hui, alléluia, le Seigneur est bon, alléluia, le Seigneur est bon. Vous savez, dis à ton voisin, ne tombons pas dans la zone de confort. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Amen. C'est hyper dangereux. Certains étaient maltraités, d'autres étaient frappés. Acte 22, 19. Certains même sont morts. Ceux qui avaient été dispersés dans Acte. Je suis où là? Acte 22, 19, c'est ça? Je suis perdu un peu dans mon texte. Parfait. Et voilà. Ceux qui avaient été dispersés, ils allaient de lieu en lieu et ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. On est dans Actes chapitre 8. Et Philippe, de son côté, va descendre et il va prêcher la parole de Dieu à Samarie. La Bible dit qu'il est allé et il a prêché quoi? Le Christ. Alléluia. Et dans cette nouvelle génération, dans notre efficacité, nous ne devons pas perdre le message le plus important qui est le message de l'évangile. Avez-vous remarqué ce que le pasteur Wilson a dit tantôt quand il était là dimanche soir? Qui était là dimanche soir? Oui. Avez-vous remarqué ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Hein? Non, je parle du pasteur Wilson, pas le frère Timothy Wilson, mais le frère Wilson, quand il est venu et puis il a commencé à témoigner. Il a dit que le voyage au Cameroun l'a fait beaucoup de bien. Vrai ou faux? Il a dit que ça l'a beaucoup enseigné. Il a dit qu'à un moment donné, même lui, les enseignements l'ont ramené littéralement à l'évangile et tout. Ça veut dire quoi? Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons être zélés pour l'évangile. Je sais, vous allez me dire, mais pasteur Abou, on connaît ça. On connaît, mais nous devons être plus que jamais passionnés par l'évangile. C'est très, très, très important. Philippe est allé et il a prêché à Samarie, il a prêché le Christ.
Mes amis, si on va gagner notre génération, ça va être en étant fidèle au message. Les gens n'ont pas besoin. Écoutez, peuple de Dieu, vous parlez d'épanouissement, vous parlez de quoi. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Écoutez, vous pensez que c'est les finances? Oh, ok, on va enseigner les finances selon la Bible. C'est bien, c'est vrai. Mais ils connaissent ces principes-là mieux que vous et moi. Mais oui. Oh, je parle avec qui? Avez-vous remarqué, les grands richards là, les philanthropes, vous n'avez jamais remarqué, il peut se lever, il prend tout son argent, il donne aux pauvres. Tu penses que ça vient d'où? Il sait quel est le principe de donner aux pauvres. Et en général, ils vont donner à des orphelinats. Ils savent quel est le principe quand tu donnes à la veuve et à l'orphelin. Dieu lui-même dit dans sa parole que quand tu bénis le pauvre et l'orphelin, lui, Dieu, il va te défendre. Il y a des grandes entreprises aux États-Unis. Ils ne servent même pas Dieu. Il peut se lever comme ça, il prend 10% de son chiffre d'affaires, il va donner à une église. Vous pensez que les principes, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin du message du salut. C'est tout. Le monde que vous voyez connaît les principes. La Bible l'a dit, non? La Bible dit que les enfants du monde sont plus sages que les enfants de lumière. C'est la Bible qui dit ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on doit prêcher l'évangile. On doit prêcher le message de l'évangile. Alléluia. Elle est accompagnée d'onction. Et c'est elle qui sauve. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'apprendre autre chose. Nous n'avons pas besoin de connaître autre chose. Écoutez, les autres peuvent prêcher tout ce qu'ils veulent, mais restez fidèles. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Alléluia. Marchez dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Tu sais, moi je sais pourquoi je vous prêche ça. Quand tu es prédicateur, c'est facile de glisser. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a tous ceux qui prêchent là? S'il vous plaît, levez la main. Si tu enseignes, tu prêches, s'il te plaît, lève la main un peu. Amen. C'est tentant, non? Vrai ou faux? C'est tentant. Oh non, c'est toujours le même. Il faut que je trouve quelque chose d'autre. Alléluia. Écoutez, une fois le pasteur Kaoji devait prêcher. Il est allé voir le pasteur Graham. Il a dit au pasteur Graham, pasteur, je ne sais pas quoi prêcher. Je ne sais rien, je n'ai aucun message. Et le pasteur Graham lui a dit, mais Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, baptisés au nom du Père et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai annoncé. Va et prêche l'évangile. On t'a déjà dit ce que tu dois prêcher. Rofo, écoute, si on te dit de prêcher et que tu ne sais pas quoi prêcher, prêche l'évangile. Maintenant, si on te dit de prêcher et que tu sais quoi prêcher, prêche l'évangile. Alléluia. J'ai bientôt terminé, mes amis. Vous savez, nous devons sortir de l'affinité pour être efficace. Je dois me poser la question, où est-ce que je pourrais être le plus efficace pour avancer, pour apporter quelque chose à l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Mon message aussi ce soir, c'est ceci. Dis-toi toi-même personnellement, en quoi puis-je être efficace à l'œuvre de Dieu? Chacun de nous à notre niveau. Comment je peux être efficace? Un temps viendra où le Seigneur, justement, va nous disperser. Je sais que vous ne voulez pas entendre cela. Mes amis, on ne va pas tous rester ici. Amen. On ne va pas tous rester ici. Certains, un jour, vont se retrouver peut-être à Chibougamau pour implanter une œuvre. Amen. On ne va pas rester là. Un jour, pasteur peut venir te voir et te dire que toi, allez, tu vas partir ouvrir une œuvre là-bas. Toi, hey, tu vas partir ici. Dieu peut venir, Dieu va disperser. Moi, je le ressens que ça va arriver. Amen. En tout cas, dans sa fuite,
Philippe va évangéliser de sorte qu'une grande partie de la Samarie fut touchée par la parole de Dieu. Le quartier général a dû envoyer Pierre et Jean pour l'aider dans son évangélisation. Les apôtres sont sortis. Les apôtres, eux qui ont reçu le message, eux, ils sont restés à la maison. Mais Philippe, le diacre, est sorti. Il a évangélisé toute la Samarie à lui tout seul. Vous vous rendez compte? Il évangélise toute la Samarie et il gagne une méga church. La Bible dit qu'il a gagné des milliers de gens. Il les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais la Bible dit qu'il prie pour eux, le Saint-Esprit ne tombe pas. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé appeler le prophète des nations. Non. Il est allé appeler qui? Hein? Pierre et Jean. Ça représente qui? Ses anciens à lui. Écoutez-moi très bien. Oh Jésus. Aide-moi à parler, Seigneur. Je vous dis, je ne parle pas avec rancœur. Hein. C'est pas ça, non? Écoute, sois fidèle à tes pasteurs. Soyez fidèles à ceux-là qui vous ont enseigné. Il n'est pas allé chercher autre personne. Il allait chercher ses mentors à lui, ses pasteurs à lui. Guys, venez prier pour moi, pour que les gens qu'on a gagnés puissent recevoir le don du Saint-Esprit. C'est Pierre et Jean qui sont venus, qui ont prié avec eux et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Vrai ou faux? C'est ça. Écoutez, si nous allons gagner notre génération, nous allons apprendre les principes de fidélité et de loyauté. Amen. Il faut être loyal. Soyez fidèles. Il y a des gens qui sont plus fidèles à des pasteurs sur YouTube qu'à leur propre pasteur qu'ils voient tous les jours. Sur YouTube, là, tu l'appelles même Daddy. Je me suis demandé toujours Daddy, là, ça vient d'où? Je sais que c'est papa en anglais. Mais ça vient. C'est terrible, hein? C'est terrible. Parce que t'imagines un jour, on vient t'appeler Daddy. C'est vrai. Daddy. C'est lui qui dit, ouais, mon frère. Toi, grand comme ça, là, moi, on se comprend, je rigole, hein, je vais détendre, je vais détendre l'atmosphère. Mais ce que je veux dire par là, c'est ceci, mes frères et sœurs. Nous devons être fidèles. Il faut être fidèle. S'il y a un esprit qui dérange notre génération aujourd'hui, c'est le principe de loyauté. Il n'y a plus rien qui est stable. Dès le moment que je n'ai pas mon intérêt ici, là, je change. Dès le moment que j'ai juste un petit sentiment qui n'est pas bon, je change. Ce n'est pas comme ça que Dieu a fait les choses là. Dès le moment que j'ai un petit sentiment de désaccord, je change. Ah, ici ce n'est pas bon, mon temps est terminé ici. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il a appelé Pierre et qui? Et Jean. Et ils sont venus et c'est eux qui ont prié et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Philippe venait de gagner une méga church. Il a gagné toute une foule. Et il laisse ça pour aller prêcher à une seule personne dans le désert. Imagine-toi, tu as une église de 400 personnes. Dieu te dit, laisse ça, va faire une œuvre avec une seule âme. Non, on ne peut pas laisser ça. 400 personnes. Là, au moins, je vais m'asseoir, au moins, je vais me reposer un peu. Non. Dieu est dans le business des âmes. Dieu n'est pas dans le business du pouvoir, de l'honneur. Écoutez, Dieu ne respecte personne. Dieu respecte la soif et Dieu respecte les âmes qui veulent de lui. C'est tout. Il est prêt à tout pour sauver. Écoute, si Dieu peut sauver une seule âme dans le désert, il va le faire. Écoutez-moi très bien. Oh Seigneur, puisse Dieu nous aider à gagner notre génération. Amen. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit dans Acte 8, 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses magies.
Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement des miracles et des grands prodiges qui s'opéraient. Simon, c'était un magicien qui avait tourmenté le peuple. Mais quand Philippe a prêché l'évangile, il a prêché le nom de Jésus-Christ, même le plus grand sorcier de la ville a cru. Et il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur des sorciers. L'Église, les chrétiens aujourd'hui ont plus peur des sorciers même que de Dieu. Quelqu'un peut aller voir un sorcier. Le sorcier va lui donner des interdits. Il va respecter les interdits là. Alors que la Bible va te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu vas faire. Dieu est grâce. C'est ça. Dieu est grâce. Hein? C'est la vie. Écoutez, peuple de Dieu. Nous devons écouter. Je peux dire louons le Seigneur. On va battre les mains tranquillement. Mais si je dis, hey, on va renverser les hôtels de la sorcellerie de nos villages. Vous allez voir, les gens vont prier ici. Je vous dis, vous allez renverser les hôtels jusqu'à. Écoutez-moi très bien. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter les affaires de tout. Quand tu loues Dieu, Dieu combat pour toi. Nous devons être plus zélés dans la louange. Quand on dit exalter le Seigneur, non, c'est là même qu'on. Alléluia. Je vais vous montrer comment on loue Dieu. Vous allez savoir qu'il y a quelqu'un qui connaît Jésus. Vous allez savoir qu'il y a une personne qui a été sauvée par le nom de Jésus. Vous allez savoir qu'il y a quelqu'un qui a été pris dans la drogue, dans les religions, dans le péché. Mais Jésus oh, alléluia. Écoutez mes amis, il faut arrêter les affaires de... Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire le combat spirituel, mais je dis que nous devons savoir où nous devons mettre nos efforts. La bombe atomique là, c'est quand tu élèves Jésus. Amen. Quand tu loues Dieu, Dieu envoie une armée terrible dans le camp de l'ennemi. Le peuple a loué Dieu. Les ennemis se sont combattus eux-mêmes. Écoute, tu as eu une mauvaise nouvelle, loue Dieu. Ne commence pas à réprimer l'esprit. Tu as eu une mauvaise nouvelle, oh c'est sûr que c'est tonton, il y a tonton Jacques au village, je suis sûr que c'est lui. Je suis sûr c'est lui. Laisse tonton Jacques là où il est. Tourne-toi vers Jéhovah l'Éternel. Alléluia. Toi le Dieu tout-puissant. Alléluia. Mon âme te bénit. Oh Seigneur. Alléluia. Remarquez que malgré le retour des apôtres, Pierre et Jean sont retournés en annonçant bien sûr la bonne nouvelle dans les villages, dans la Samarie. Et Philippe, conduit par le Seigneur, et se retrouve maintenant chez l'eunuque. Il voit un eunuque. Amen. Amen. Il voit un eunuque. Oui, question? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas chasser les démons. Et à quel moment tu dis que ça, que tu fasses le combat spirituel. En général, c'est bizarre. Hein? Aujourd'hui, je travaille, je pensais à ça. Tu sais, tu vas vraiment le ressentir dans ton esprit, honnêtement. Il y a des moments où tu vas sentir pendant la prière, tu vas sentir que l'Esprit de Dieu te pousse à aller plus dans un combat spirituel. Il faut que tu prennes autorité sur un esprit. Il faut que tu exerces l'autorité que tu as. Mais dans certains cas, je te garantis, tu vas le ressentir. Personnellement, je l'ai déjà ressenti. Un jour, je me suis levé comme ça et j'ai littéralement ressenti comme une voix intérieure qui me disait, le Seigneur me dit, loue-moi juste. Mon temps quotidien là, de prière, où le Seigneur me dit juste, ne demande rien. Je veux que tu me loue-moi. Tu vas vraiment aussi le ressentir. Ça devient dangereux quand, par exemple, dans ton temps de prière, c'est juste ça. Parce qu'il y a des gens, ils ne font que combattre.
C'est terrible. Il renverse des trucs. Il y a toutes sortes d'esprits. Tu vois, esprit de la colère, je te renverse. Esprit de tout, je te renverse. Esprit de chien, je te renverse. Esprit de ceci, je te renverse. Je te renverse, je te renverse, je te renverse. Tu sais, il ne dit pas qu'il y a un esprit de chien, par exemple. C'est juste un exemple, tu vois, non? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre. Des fois, il y a des moments sur cet habitat, tu peux te lever comme ça le matin. Non, tu sens que, non, il y a une oppression. Tu sens qu'il y a quelque chose de démoniaque. Il y a quelque chose qui soit qui veut te détruire ou qui va attaquer ta famille. Là, tu vas prier. Tu vas te lever, tu dis, au nom de Jésus, je réprime cela au nom de Jésus. Par l'autorité que j'ai reçue, vous sortez de cette maison. Tu comprends? Mais ce n'est pas toujours comme cela. Tu vois? Ce n'est pas toujours comme cela. Des fois, le combat spirituel, là, ce n'est pas forcément même une prière intense. Hein. Des fois, c'est juste des marmonnements. Tu te souviens de Anne? Anne, devant, était en train de prier, elle était en train de marmonner. Tu vois? Mais je ne peux pas te dire, ok, à tel moment c'est ça, à tel moment c'est ça. Au fond de toi, sur ta tu vas le ressentir. Tu vas sentir que dans ce coup-ci, je dois louer Dieu. Ou dans ce coup-ci, je vais aller en combat spirituel. Mais quand ta vie, c'est toujours le combat spirituel, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Ouais. Super. Donc, ne tombons pas dans ce piège-là. Ne tombons pas dans ce piège-là. J'ai eu à faire des combats spirituels. Mais il y a des moments où je me suis dit, je vais louer Dieu. Je vais louer vraiment le Seigneur. Alléluia. Ah. Je ne sais pas s'il faut que je te dise. Ah, vas-y. Le combat spirituel, c'est quoi pour toi? Peut-être que je n'ai pas une bonne définition, mais... Parce que nous, notre compréhension du combat spirituel, c'est que c'est quand on renverse des principautés, on renverse des esprits. Ça, c'est ce qu'on nous a appris en Afrique. En fait, c'est ça, en fait. Mais le combat spirituel, c'est pas ça. Le combat spirituel, c'est te battre pour gagner, tirer les gens qui sont des ténèbres, les amener dans la lumière du Seigneur, et toi-même rester avec Jésus. C'est ça le combat. Tu vois? Regarde. Le fait que tu tiens pour Dieu dans une société pareille, c'est un combat spirituel. Parce que c'est un combat que tu mènes dans l'esprit. Donc, ce qui veut changer ton esprit, tu refuses cela, donc tu mènes ce combat-là. Tu vois ce que je veux dire? Une dernière question, pasteur. Yeah. Par rapport au fait qu'il ne faut pas faire le combat spirituel chaque jour. Si par exemple, tu viens d'une famille où, admettons, la grand-mère avait des problèmes des yeux, on l'a opérée, elle a perdu la vue. La maman avait des problèmes des yeux, on l'a opérée. Et puis toi, tu commences à avoir mal aux yeux. Là, chaque jour, quand tu pries, tu anticipes parce que tu sais que c'est quelque chose qui allait des générations en génération. Du coup, à ce moment-là, chaque jour, tu pries pour dire je ne veux pas ça. Puis tu chasses ça. Et dans un cadre comme ça, c'est correct de prier comme ça chaque jour. C'est comme un combat que tu mènes à long terme en fait, parce que justement, tu sens que ça vient et tu ne veux pas attendre arriver là où les autres ont déjà été. Je vois ta réalité, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, ce que tu regardes, on ne grandit pas en temps de combat. Tu es d'accord avec moi? Il n'y a pas de croissance. En temps de combat, c'est la destruction. On se bat seulement. Maintenant, le point est ceci. Que tu es en train de me dire que, par exemple, tu as prié et tu as dit au Seigneur, je ne veux plus de ça. Ou par exemple, je reprime cela. Mais tu es obligé d'aller chaque jour devant dire au Seigneur, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Tous les jours, il faut que tu retournes vers le Seigneur, dire au Seigneur, je ne veux pas ça, pour que ça prenne effet. Pas de ça. Ça, c'est sûr que toi, tu fasses justice. Tu vois? Mais regarde, je vais prier par exemple, regardez, je peux faire une prière à Dieu. Je dis, Seigneur, je suis fatigué, je ne veux plus de cette attaque, je vis pour toi et tout. Je te garantis, Dieu s'occupe de cela. Je te fixe sur autre chose pour bâtir ta relation avec Dieu. Tu comprends? Regarde. La Bible dit que Dieu a mis des anges au service. Ce sont
sont des anges qui sont au service des enfants de Dieu. Donc, les anges là, eux, ils font quoi? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire cela. Mais quand c'est tous les jours, dans ta prière de 1 heure là, 55 minutes, tu as tapé il faut qu'elle lâche, C'est le Seigneur à un moment donné, là, il te regarde et te dit, c'est compliqué. Tu n'as pas prié pour quelqu'un, tu n'as même pas prié pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Regarde. Un jour, j'ai pris un temps de prière avec certaines personnes. Et Dieu m'a enseigné beaucoup à travers eux. Tu sais, eux, ils prient souvent. Et je sais que leur temps de prière, c'est toujours chaud. Quand ils prient là, ils prient. Ça, c'est chaud. C'est-à-dire, c'est en feu. Et un jour, bizarrement, moi quand j'étais là ce jour-là, c'était pas... est-ce que tu sais qu'il y a des moments où quand tu pries, c'est pas en feu. Et puis il y a un qui disait que il y a un truc qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'étais choqué, j'ai dit, mais on a quand même prié, non? Et Dieu m'envoie où? Avec Élie. Élie a pensé que Dieu était où ça? Dans le vent. Ensuite, il a pensé que Dieu était où ça? Dans le tonnerre. Mais Dieu était où ça? Dans un murmure doux. Des fois, c'est pas fire. Des fois, c'est juste tranquillement, dans la tranquillité que Dieu est. Amen. Après, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire ceci. Non. Des fois, nous venons ici, nous prions. Des fois, c'est intense, c'est fort. Mais des fois, c'est moins intense. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas moins là. Vous comprenez? Donc, c'est... J'apprends le combat spirituel, honnêtement. Je sais, j'ai beaucoup étudié aussi là-dessus. J'ai beaucoup lu, beaucoup de choses. Je suis allé chercher plusieurs techniques de prière. Toutes les techniques de prière, là, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Mais vous savez quoi? Dieu est bon. Dieu est très bon. Le frère Passaloré est parti au Bénin. Il est allé au Bénin. Il venait juste de sortir de l'école de vie. Il était sur la route. Il allait dans un village. Vous savez quoi? Et il a vu des femmes qui sont sorties de nulle part. Elles étaient en blanc et puis avec du kaolin sur elles. En fait, c'était des prêtresses vaudou. Et lui, il est sorti de la voiture, un blanc là, qui vient des États-Unis là. Et puis il les regarde. Et puis elle passe et elle le fixe. Et lui aussi, il les fixe, il les regarde. C'est naturellement, tu sais. Et quand elle les a fixés, vous savez quoi? Elles se sont énervées. Elles ont commencé à proférer des jurons. Elles ont commencé à proférer des paroles négatives, en fait. Et lui, il était là, il dit, mais il y a quoi? C'est après qu'il apprend que non, c'est des prêtresses vaudou et qu'elles ne supportent pas que tu les regardes en face. Que techniquement, quand tu les regardes en face, toi, tu tombes, tu meurs. Et elles étaient énervées parce que lui les a regardées en face et il n'est pas mort. Il n'est même pas tombé. C'est quoi sa consécration à lui? C'est les mêmes choses qu'on vous dit là. 1 heure de prière par jour, lis ta Bible, viens à l'église, marche dans la sanctification. Amen. Africain. C'était un Africain là. Je te réprime. Il rentre à la maison, il s'enferme. Seigneur, tue-le. Écoute. Oui, fire. C'est pas la bataille, mon frère. Alléluia. Pasteur Kaouzi il a dit, je ne vais pas aller chercher le sorcier. Mais s'il vient me chercher, il va me trouver.
Amen. Prenez votre vie au sérieux, c'est tout. Amen. Prenez votre marche avec le Seigneur au sérieux. Marchez dans la sanctification. Marchez, lisez votre Bible. Priez, parlez à Dieu. Alléluia. Quand on va vous tenter, vous allez voir. Le temps est fini. Il est déjà 21h02. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, maman, ça va. Pardon, excuse-moi. Bah, en fait, elle dit que par rapport à l'évangélisation, à part parler comme les apôtres faisaient, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Par exemple, on ne peut pas changer ce qu'eux ils disaient. On dit la même chose qu'eux ils disaient, mais les méthodes peuvent changer, par exemple. Par exemple, si tu es à l'évangélisation au métro, et que par exemple, tu as une personne qui est là, qui attend son bus, et que le bus doit arriver dans 2 minutes, ça veut dire que tu as 2 minutes pour donner le message. Tu vois? Dans certains cas, tu vas juste donner, tu vas tout le point, tu vas juste donner, des fois tu vas juste dire, oh, tu sais que Jésus t'aime, tu vas juste donner une parole tout. Bah, si tu as la carte, tu lui donnes la carte. En fait, tu vas trouver juste un moyen où tu donnes l'évangile de façon simpliste mais rapide. Tu as déjà donné le message et tout. Donc, c'est pour ça que je dis que les réalités sont différentes. C'est pour ça que je dis qu'on doit étudier notre culture, on doit comprendre quelle est la meilleure façon de parler et d'aller toucher le cœur de ces gens-là. Mais ce qui est sûr, le message que tu vas donner, c'est le même message que les apôtres ont donné. Bien. Ouais. Mais genre, quand tu donnes l'évangile, mettons la personne te demande des choses comme une cigarette et tout comme ça. Ok. Elle dit quand tu évangélises et que la personne te demande de l'argent, ok, ou te demande une cigarette, par exemple. Bon, c'est sûr que tu n'en as pas. Tu n'as pas la cigarette, ça c'est sûr. Si tu as la cigarette, il y a un problème. Ok, tu n'as pas de cigarette. Par rapport à l'argent, bah, moi je ne conseille pas de donner de l'argent. Tu peux dire, comme Pierre a dit, oh Pierre, argent, oh nous n'en avons pas, mais c'est que nous avons. Lève-toi et marche. Je ne conseille pas de donner de l'argent, honnêtement. Mais tu dis juste que tu dis que tu n'es pas, même si tu as l'argent, tu peux dire que c'est pas destiné à ça, j'ai d'autres projets, tu vois. Mais ne suggère pas que tu donnes de l'argent parce que ça, et puis c'est du cas par cas, c'est vraiment du cas par cas. Si la personne a faim, par exemple, tu peux aller acheter de la nourriture pour la personne. Ça se fait très bien. Ouais. Amen. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pas d'autres questions. Alléluia. Mais les amis, soyons, je ressens de dire à l'Église, croyons à la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est vrai. C'est écrit. Regarde, si la parole de Dieu dit, je t'ai pardonné là, ça veut dire qu'il nous a pardonné. Donc, mettons juste notre dans la parole de Dieu. Amen. Mettons notre foi dans la parole de Dieu. C'est dangereux d'aller chercher des choses extra-bibliques. Amen. Les choses extra-bibliques, c'est hyper dangereux. Ça va te créer beaucoup de problèmes. Tiens, restons juste dans la simplicité de la parole de Dieu. Amen. On fait ce qu'il y a à faire tout simplement et notre Dieu est au contrôle. Bon, après, je vais dire quelque chose, mais ça n'engage que moi, je peux me tromper. Je pense que ça va aussi peut-être avec les cultures, la marche chrétienne.
je me suis assis et j'ai vraiment, honnêtement, j'y ai pensé sérieusement. Nous devons prier. Amen. Et nous devons beaucoup prier. Mais c'est la façon dont nous faisons les choses où on voit que ce n'est pas efficace. Vous comprenez? C'est la façon dont on fait les choses qui n'est pas efficace. Regardez ceci. Prenons même l'école. Quand on était en Afrique, là, on étudiait beaucoup. Tu vas aller chercher même des livres qui ne sont même pas dans le programme de ton propre truc pour étudier parce que tu ne sais pas, le prof là, il est sournois. Tu sais. Il va te donner l'exercice, il va te donner la leçon, mais il va aller chercher l'exercice dans un livre bizarre. Et tout le monde est sur ses gars. C'est-à-dire, vous étudiez jusqu'à... Ici au Canada, ce n'est pas comme cela. Ici, il va te dire, voici le livre d'études. Il te dit même l'exercice va sortir d'où. Il te dit, tu étudies ça. Quand je suis arrivé ici, on te donne même le nombre d'heures d'études. On dit ce cours-là, ils vont te dire 3, 2, 2. Ça veut dire 3 heures de cours, 2 heures de TP, 2 heures de quelque chose d'autre. Il dit, si tu suis ça, tu réussis ton cours. En Afrique, ce n'est pas comme ça. Mais ça là, cette habitude, on l'a même transposée dans l'église, dans notre marche avec le Seigneur, où on pense que c'est en faisant beaucoup de choses sans pour autant être efficace et ça donne. Ce n'est pas ça du tout. Moi, j'ai regardé les cultures. Les prédicateurs, là, quand ils viennent ici, là, moi, je les observe. Les prédicateurs américains et les prédicateurs africains, les églises en Amérique, les églises en Afrique, va étudier un peu. Ce n'est pas la même chose. Bien qu'on prêche la même doctrine, mais la façon de voir le spirituel n'est pas pareille. Vrai ou faux? C'est vrai. Ils ne voient pas le monde spirituel comme nous. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris le principe du texte. L'homme blanc, ce qui est écrit là, il suit la procédure, il applique, ça marche. C'est tout. La Bible, c'est procédural. Vrai ou faux? La Bible me dit que là où 2 ou 3 se mettent en accord pour demander une chose, elle sera accordée. C'est un principe qui se met ensemble, ça donne. Amen. En Afrique, tu peux avoir la haine, la rancune envers quelqu'un, tu rentres, tu pries jusqu'à... Et tu penses que ça va donner? C'est la quantité. Non, c'est la parole de Dieu. Vous savez que le frère Fass est parti au Togo. Il est parti dans un village, il a prêché l'évangile. Le lendemain, l'arbre sous laquelle les sorciers faisaient s'asseoir pour faire le vaudou, le lendemain, l'arbre était consumé. Il nous a raconté ça. C'est un blanc des États-Unis. Il est juste venu, il a prêché l'évangile. C'est quel esprit qui est derrière lui? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Je vais enseigner à cette belle congrégation en disant ceci. Suivons la Bible. Croyons à ce que la Bible dit. C'est tout. Si la parole de Dieu me dit, mon fils, je suis avec toi, moi je marche avec la conscience que Dieu est avec moi. S'il me dit que dans la sanctification, je veux le voir, je marche dans la sanctification. S'il me dit qu'il m'a pardonné de tous mes péchés, il m'a pardonné de tous mes péchés. Il n'y a rien qui peut venir me réclamer. Je sais que tu ris. Je veux t'apporter, maman Tabitha, regarde, crois ce que la Bible dit. Ah, j'ai appris beaucoup de choses cette semaine, hein. Vous savez ça? Vous voulez que je vous partage et puis je vous laisse partir? Non, elle peut partir chez elle. Moi, je veux rester. Je peux vous partager. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi que même des fois des enfants de Dieu, certaines choses nous arrivent? C'est parce que nous mettons notre foi là-dedans. Quand ta foi est dans quelque chose, Job l'a dit, ce que je crains là, c'est ce qui m'arrive.
il y en a qui croient plus. Si on t'appelle du pays là, on te dit, oh, pardon, regarde, fais attention. Hein. Cette semaine-là, j'ai fait un rêve. Ou bien par exemple, j'ai ta photo. Franchement, regarde. Et cette semaine, je te garantis, tu vas venir. La prière, c'est 19h, non? 18h45, toi, tu es devant ici en train de marcher. Je réprime. Tu sais pourquoi ça peut t'atteindre? Parce qu'en faisant ça, l'esprit là a vu que tu as eu la foi en lui. C'est le principe. Tu n'as même pas su que tu as besoin d'annuler. C'est déjà condamné au nom de Jésus. Je suis venu te servir, je fais mon travail. Point final. Je vous garantis, je sais de quoi je vous parle. Moi-même. C'est facile à dire qu'en fait, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit, écoutez, je n'ai pas dit qu'on ne fait pas le combat spirituel. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit qu'on ne réprime pas les esprits. Pardon, je n'ai pas dit ça. Mais je dis juste que mettons notre foi dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça, là. C'est ça, hein? Aïe. Je sens que certains ne vont pas dormir ce soir. Lèvons-nous, on va prier, c'est mieux. Comme ça, on va rentrer chez nous. Et puis Dieu va nous aider. Comme ça, la prochaine fois, il y aura la lumière. Comme ça, au moins, on va se voir.